ici qui prouvons que l'Europe est aimée quand on sait la faire aimer. C'est nous qui allons la faire avancer. C'est nous qui allons gagner. Faisons cette campagne. Faisons la campagne d'une manière intense, personnelle. Et faisons de sorte que la vraie surprise du 25 mai, ce sera la naissance d'un mouvement pro-européen, radicalement pro-européen. Merci. On parle souvent de « il faut harmoniser, il faut une convergence fiscale et sociale entre les pays d'Europe ». Est-ce que ça veut dire que sur ce plan-là, il faut plus d'Europe ? Évidemment, il faut une Europe beaucoup plus unie, beaucoup plus forte, une Europe solidaire, une Europe transparente. Cher Jean-Jacques, chers amis ici, imaginez ce qui se serait passé au cours des 5 dernières années si nos propositions d'aujourd'hui avaient déjà été en place. Imaginez par exemple, parce que nous aurions mutualisé notre dette, cela veut dire que les pays d'Europe du Sud, qu'on payait si cher, avec des taux d'intérêt si élevés, avec des politiques imposées de rigueur si fortes, auraient pu s'en sortir en payant beaucoup moins cher et donc en descendant beaucoup moins profondément dans la crise profonde et dans le chômage. Imaginez qu'en revanche, nous aurions obtenu qu'il y ait un SMIC dans chacun des pays d'Europe, que nous aurions mis fin en partie à ce dumping social incroyable. Imaginez qu'on aurait pu faire ce qu'on regrette aujourd'hui de ne pas avoir fait, c'est-à-dire sauver des pans de l'industrie européenne. On aurait fait la fusion entre Alstom, par exemple, et Siemens. Oui, si nous avions été intégrés, solidaires, on aurait fait ça. Et puis on aurait fait aussi une harmonisation cohérente des directives entre nos différents pays. On n'aurait pas continué à avoir l'Espagne qui harmonise à minima et puis la France qui harmonise à maxima. Parce que quand on entend tous les jours que l'Europe empêche de vivre, fait des tracasseries administratives, 9 fois sur 10, c'est pas l'Europe qui l'impose, ce sont les administrations et en particulier la France. Combien de fois on l'entend ça? De différents exemples de toutes parts, toutes les directives, c'est comme cela. Et imaginez aussi, si nous avions pu faire ce que nous proposons, si ça avait été en place depuis 5 ans, eh bien nous aurions eu un président de l'Europe, un président européen. Peut-être que ça aurait été Guy Verhofstadt déjà. Je ne sais pas si Guy est arrivé. Mais si ça avait été Guy Verhofstadt, nous aurions eu un président européen qui aurait pu tenir tête à M. Poutine aujourd'hui. Et nous ne serions pas avec le risque que nous connaissons à nos portes, avec l'Ukraine. Alors je vais vous dire quelque chose. Ce que je viens d'imaginer avec vous, eh bien demain nous allons faire en sorte que ce soit la réalité. C'est ça ce que nous voulons, c'est notre espoir, ce n'est pas un rêve, c'est un projet, c'est ce pourquoi nous nous battons et nous allons y arriver. Si nous sortons de l'euro comme le veut le Front National, nous ne pourrons plus nous payer la PAC. La PAC c'est l'Europe, la PAC c'est l'avenir. Si nous sommes élus, si Sophie Oconi, la tête de liste de la région Centre-Auvergne est élue, si moi-même je le suis, nous soutiendrons l'Europe, nous soutiendrons la PAC et nous serons des fervents partisans de cela. Merci à vous. Merci à vous. L'Union européenne, eh bien, c'est un formidable atout pour les Outre-mer. C'est un formidable atout pour les Outre-mer en matière de développement économique. Et bien sûr, surtout, je pense à nos collectivités du Pacifique, la Polynésie française, Wallis-et-Futuna et bien sûr la Nouvelle-Calédonie. Non, ce que je voudrais faire aujourd'hui, c'est m'adresser à la jeunesse. La première chose inexacte, c'est qu'on vous fait croire, par exemple, que l'Europe, par ses politiques d'austérité, serait hostile à la jeunesse. C'est absolument faux. Quand l'Europe nous invite à assainir les finances publiques, c'est à vous qu'elle pense. Ce que les dirigeants nationaux dans nos pays n'ont pas fait très souvent dans les 30 dernières années. Quand on essaye de réduire la dette, et comme nous le proposons dans notre programme de faire des politiques de compétitivité et de croissance, c'est pour que vous soyez plus forts dans le monde déjà d'aujourd'hui et aussi de demain. Et là, nous sommes là au niveau européen. Merci. Merci. L'Europe, c'est notre avenir, pas notre passé. Merci. Construisons l'Europe résolument, avec confiance et enthousiasme. Merci Jean-Luc. Parce que nous avons un nouveau domaine de l'action publique aujourd'hui.
aujourd'hui les affaires de la planète, la biodiversité, les océans, en effet, l'atmosphère. Il faut un acteur pour ça. Cet acteur, vous l'avez, c'est l'Europe, renforcez-la. Merci. C'est l'idée d'un dépassement des nationalismes. C'est l'idée d'un dépassement des égoïsmes nationaux. C'est au fond l'idée d'un dépassement de soi et de reconnaître en l'autre comme effectivement son voisin ou son frère. Eh bien cette idée-là, chérissons-la, prenons-en garde. Elle est très importante, elle est importante pour l'Europe, elle est importante pour le monde et elle est une bonne nouvelle pour les Européens. Je vous remercie. Eh bien nous, durant cette campagne, nous devons être celles et ceux qui portent l'idée d'une grande ambition pour l'Europe. Ces listes UDI Modem, ces listes des Européens radicalement, profondément amoureux de cette grande aventure, ces listes-là doivent faire un score et elles vont faire un score. Et quand je vois l'enthousiasme des candidats sur ces listes dans un environnement un peu défaitiste, je leur dis « Ah, bravo !» Je suis plein d'admiration et c'est eux qui portent fort les couleurs de la France en Europe. Merci Jean-Louis.